Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la chaîne Learn French with Ruth Awolowo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est de faire la connaissance des écrivains qui ont influencé la littérature africaine. La première personne est Fatou Diom. Qui est Fatou Diom? Fatou Diom est une écrivaine qui est née en 1968 au Sénégal. C'est une figure écrivaine engagée. Elle s'est installée en France pour les raisons éducationnelles. Elle est partie pour poursuivre ses études en France. Son parcours migratoire et ses questionnements sur l'identité marquent ses récits. Quels sont les thèmes qu'elle développe dans son roman? Dans ses romans, elle développe les thèmes de l'immigration, l'exil, la tension entre l'Afrique et l'Europe. Son premier roman, son roman Le vent de l'Atlantique, a eu un grand succès littéraire. Ce roman parle des jeunes Sénégalais qui rêvent d'aller en France à la recherche de l'Eldorado. Le style de Fatou Diom est marqué par une écriture à la fois engagée, poétique et lucide. Ses œuvres sont traduites dans plusieurs langues, donc cela fait d'elle une écrivaine internationale et contemporaine. Pour conclure, on peut dire que Fatou Diom est une écrivaine profondément marquée par ses racines sénégalaises. À travers sa plume, elle soulève les questions universitaires sur l'illégalité et des illusions du rêve migratoire. Samy Charles. Cet écrivain est né en 1960 à Lomé, dans la capitale de Togo. Alors, c'est un Togolais. Son vrai nom est Sadambe Charles Koua. Après ses études en littérature, il quitte son pays natal pour poursuivre sa formation en France. Il est aujourd'hui l'un des écrivains majeurs de la littérature contemporaine. Les thèmes qu'il développe dans ses ouvrages sont l'Afrique contemporaine, entre la tradition et la modernité, les rapports sociaux, l'oppression, liberté individuelle, les problèmes politiques et postcoloniaux. Par rapport à son style se distingue par un mélange du réalisme social et du symbolisme. Son style est aussi reconnu par sa lucidité et sa sensibilité. Il est salué par sa critique et ses œuvres sont étudiées et traduites dans plusieurs langues. C'est une voix engagée dans la réflexion sur l'Afrique postcoloniale. Pour conclure, nous pouvons dire que Samy Charles est un écrivain engagé qui utilise la littérature pour analyser les douleurs, les luttes et les espoirs du continent africain. Alain Mabakou. Alain Mabakou est un écrivain qui est né en 1966 au Point-Noir, qui est la République du Congo. C'est un écrivain international. Il partage sa vie entre la France et les États-Unis. Il est également professeur de la littérature. Il est l'un des auteurs les plus influents de la littérature francophone contemporaine. Son style est un mélange du réalisme, humour, oralité et la critique sociale. Ses œuvres sont très riches et inventives. Il a écrit assez de romans, mais ses romans majeurs sont Bleu, Blanc, Rouge, qui a été écrit en 1988, Ver cassé en 2005, Mémoire d'époque épique en 2006, Les Signors sont immortels en 2010. Quels sont les thèmes qu'il développe alors dans ses ouvrages? Dans ses ouvrages, Alain Mabakou développe les thèmes comme l'identité, la mémoire, le postcolonialisme, la critique de la corruption, les élites politiques et la nostalgie coloniale. Il est un défenseur de la littérature africaine francophone. Sa voix est très importante dans les débats sur l'Afrique, la langue française et la liberté d'expression. En, conclu, En conclusion, nous pouvons dire qu'Alain Mabakou est un écrivain engagé. Son style original et poétique. Il est aujourd'hui une figure majeure de la littérature mondiale. Kalice Béala.
Caïs Biala est née en 1961 à Douala. Elle est camerounaise. Elle s'est installée en France dans les années 1980 où elle devient une écrivaine franco-camerounaise. Son premier roman qui est Je suis un enfant de l'Afrique aborde dans ce roman parle des thèmes de l'immigration et de l'identité. Mais généralement, partout, mais généralement, Kalisz Biala développe les thèmes comme la lutte des femmes, l'oppression, le racisme, la violence et la place des Noirs en Afrique. Son roman majeur est Le Petit Prince de Belleville, qui a été écrit en 1999. Dans ce roman, elle parle de l'histoire d'une jeune femme africaine qui était confrontée à la société française. Par rapport à son style d'écriture se caractérise par une fluidité et une richesse émotionnelle. Étant une homme féministe, elle défend les droits des femmes, des migrants et des Africains. Pour conclure, nous pouvons dire que Kalisz Biala est une féministe qui défend les droits des femmes, les migrants et les Africains. Alors, c'est une écrivaine engagée. Henri Lopez. Qui est Henri Lopez? Henri Lopez est un écrivain qui est né en 1937 à Libreville, aujourd'hui Kinshasa. Il est une figure majeure du passage politique et littéraire africain. Il est franco-congolais et historien. Il a fait des études d'histoire à la Sorbonne en France. Sa carrière est marquée par des responsabilités importantes: enseignement, directeur général de l'éducation nationale, premier ministre du Congo, France. Par rapport à, par rapport à sa carrière littéraire, il a été connu comme l'un des grands écrivains de la littérature francophone. Il utilise un mélange de satire, l'humour, réflexion pour le colonial dans ses ouvrages. Les thèmes qu'il développe dans ses ouvrages sont l'identité, le métissage culturel, les relations complexes entre l'Afrique et la France. Henri Lopez a écrit assez de romans comme Le Tribalique, Le Pleurer-Rire, Le Lit et le Flamboyant, Les Gaulois. Henri Lopez a reçu de nombreuses reconnaissances, notamment les grands prix littéraires de l'Afrique noire. Pour conclure, nous pouvons dire que Henri Lopez incarne l'alliance entre l'engagement politique et la création littéraire. Son œuvre est une réflexion incontournable pour comprendre les relations postcoloniales entre l'Afrique et la France. Ali Abdourahmane Wabiri. Ali Abdourahmane Wabiri est né en 1965 à Djibouti. Il s'est installé en France en 1985 pour les raisons éducationnelles. Donc, il est parti faire les études en France. Il a poursuivi ses études en littérature comparée à l'Université de Paris, là, il a obtenu le doctorat et devient professeur à la George Washington University aux États-Unis. Il a écrit assez de romans comme Le pays sans homme, 1994, Cahiers Noma, 1996. Ce roman a eu un prix littéraire de l'Afrique noire et Barbala, 1997. Les thèmes qu'il développe dans ses ouvrages sont exil, mémoire,
Génocide, identité utopique, l'Afrique postcoloniale, etc. Son style est une écriture normale entre la culture, langue et frontières. Il fait le mélange du réalisme, poésie, ironie et symbolique. Par son œuvre cosmologique et engagée, il explore les fractures du monde tout en célébrant les liens humains et culturels. Amin Malou. Amin Malou est né en 1949 à Beyrouth, à Liban, dans une famille chrétienne. Après ses études, il était obligé de fuir la guerre civile libanaise en 1976 et s'installe en France. Il est devenu rapidement un écrivain reconnu. Sa carrière est marquée par sa participation dans les débats du monde. Il a été remarqué en 2011 où il est élu à l'Académie française en 2023. Les thèmes qu'il développe dans ses ouvrages sont les îles, les métissages culturels, les identités multiples, mémoire historique, refus du cloisonnement identitaire. Il a écrit assez de romans, mais ses romans majeurs sont Léon africain 1986, Samarkand 1988, Le crochet de Tanyo, Les désorientés 2012. Le style d'écriture de Amin Malou se caractérise par une humanité profonde et une ouverture du monde à travers les romans. Amin défend une pensée universitaire. Le dernier écrivain dont nous allons parler aujourd'hui est Tiano Manemambo. De son vrai nom, Tiano Sado Diallo, il est une figure incontournable de la littérature africaine contemporaine. Il est né en 1947 en Guinée. Il était contraint de fuir son pays natal dans les années 1960 pour échapper à ses couturiers. Il exile alors en France, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il a enseigné dans plusieurs universités. Il a été opposant aux dictatures africaines et il défendait les mémoires historiques africaines. C'est une figure de la diaspora africaine engagée. Les thèmes qu'il développe sont l'exil, mémoire coloniale, génocide, identitaire, diaspora. Il a aussi écrit assez de romans, mais ses romans majeurs sont Les crapauds bousses, Pelorio, L'aîné de Orphelin, Le roi de Caël, etc. Son style mêle réaliste, satire et une certaine poésie engagée. Il utilise une langue simple et ironique. Ses œuvres aussi ont été traduites dans plusieurs langues et étudiées dans plusieurs universités. Ses œuvres sont reconnues par sa profondeur historique et humaine. Pour conclure, nous pouvons dire que Tierno Manomambo est bien plus qu'un écrivain, c'est une voix essentielle qui éclaire les blessures de l'Afrique. Il est temps de nous exercer sur les questions à choix multiples. La première question est: qui est l'auteur de Vers cassés? Quelle est votre réponse avant que je vous montre la réponse? Ok, l'auteur de Vers cassés est Alain Mabakou. Numéro 2, quel auteur est une figure critique des élites corrompues en Afrique? Quelle est votre réponse?
La réponse est C. Numéro 3. Quel écrivain s'engage pour les dialogues orients occidentaux? A. Wabiri B. Nyanwa D. Amin Malou B. Bayala. La vraie réponse est C. Amin Malou. Le féminisme et la critique du racisme sont au cœur de l'œuvre de qui? Miano, Kalis Biala, Monemambo et Charles. Quelle est la vraie réponse? La vraie réponse est C. Kalis Biala. On continue. L'exil forcé de Guinée sous Sékou Touré a marqué la vie de qui? Etieno Monemambo B. Sami Charles C. Biala D. Miano. Quelle est la vraie réponse? C'est Tieno Monemambo. On continue. Le style de Biala est marqué par A. Humour froid B. Philosophie abstraite C. Réalisme social et voix émotionnelle D. Conte traditionnel. La vraie réponse est C. Numéro 8. Quel auteur allie oralité africaine et humour? A. Biala B. Alain Mabakou C. Ngona D. Malou. La vraie réponse c'est B. Alain Mabakou. C'est mon écrivain préféré. À la fin de la vidéo, vous pouvez écrire votre professeur ou votre écrivain préféré dans les commentaires. Le mélange d'humour, d'oralité et de critique sociale est typique de A. Charles B. Non, c'est Alain Mabakou D. Malou. Quelle est la vraie réponse? Alain Mabakou. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris un peu de choses. Vous avez fait la connaissance des écrivains qui vont vraiment marquer la littérature africaine. Il y a assez d'écrivains qui ont marqué la littérature africaine comme Amadou Kourouma, Marama Ba. Bon, si nous voulons mentionner tous ces écrivains dans cette vidéo, la vidéo sera tellement longue que ça serait monotone, ça ne serait pas trop intéressant pour écouter. C'est pour cette raison que j'ai choisi peu d'écrivains pour parler d'eux. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour parler des autres écrivains qui ont vraiment contribué au développement de la littérature africaine. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'aimer la vidéo. Au revoir et à bientôt. Bye.